passant par cette contrée vallonnée, vous arrivez à une petite ville située à l'intérieur des terres dans la partie orientale des États-Unis d'Amérique. Sous ces collines et à l'intérieur des petites montagnes au-delà, se trouvent des gisements de charbon et aussi de minerais de fer. Ces richesses naturelles ont permis de créer d'importantes industries dans cette petite ville de Bethléem en Pennsylvanie. Elles ont permis aux habitants de gagner leur vie. Mais le labeur quotidien au bureau ou à l'usine ne suffit pas. Encore faut-il œuvrer pour nourrir l'esprit. Voici l'histoire d'une tradition qui a été maintenue vivante par les citoyens d'une ville américaine typique. Ici, près du centre de la ville, vous voyez l'église de l'université Lehigh. Et en cette fin d'après-midi, l'air semble chargé de mélodies. Et vous pourriez croire que vous êtes seul à entendre cette musique. Il dit que ce n'est pas encore ça, qu'il doit y avoir 2 crescendo avant la pause, et que celui qui précède la pause doit être forte, et le suivant doit être fortissimo. Non, ce n'est pas une musique imaginaire. C'est la voix de la chorale Bach de Bethléem, répétant pour le festival Bach qui se tient chaque printemps à Bethléem. La chorale est une entreprise de toute la communauté. Des hommes et des femmes de tous les âges se réunissent après le travail quotidien, car ils aiment chanter ensemble. La musique de Jean-Sébastien Bach appartient au monde entier. Les œuvres du compositeur allemand font partout la joie des musiciens. Mais à Bethléem, la musique de Bach fournit le thème d'un récit américain. Elle s'incorpore à la vie même et à l'histoire de cette petite ville des États-Unis. Un nouveau chapitre vient s'ajouter au récit chaque fois qu'une nouvelle candidate désire faire partie du chœur. Aujourd'hui, une jeune femme a été recommandée pour une audition dans le studio du maître de chœur. Pour s'y rendre, il se trouve qu'elle passe par la cour de la première église moravienne, où le chœur Bach a été fondé. Et ce doit être avec émotion qu'elle traverse ces calmes lieux où, il y a 2 siècles, naquit une tradition qu'elle va maintenant perpétuer. Le moment est arrivé, un moment très important pour elle, car cette jeune femme appartient à une vieille famille de Bethléem qui depuis des générations s'est toujours intéressée au chœur Bach. L'épreuve va commencer pour cette jeune femme dont l'ambition est de maintenir la tradition de sa famille et aussi la tradition de la chorale.
pendant qu'elle chante, ne se pourrait-il pas que les voix du passé se joignent à la sienne? La voix d'un de ses ancêtres, qui fut un des premiers à s'établir ici, et qui chantait des hymnes dans ce nouveau pays. Le maître de chœur est satisfait, et dans son enthousiasme, il lui raconte une histoire que tous deux connaissent déjà depuis longtemps. Des hymnes religieux furent chantés le jour même de la fondation de Bethléem, en 1741, par des Moraviens, auxquels il avait été interdit de chanter dans les églises de leur pays natal. Puis, lorsque les œuvres de Jean-Sébastien Bach furent de plus en plus appréciées par l'Église et dans le monde musical, il sembla tout naturel de fonder une chorale qui se vouerait à l'œuvre du grand maître. Et ainsi, au courant des années, les chants religieux sont devenus comme un symbole de liberté dans cette ville de Bethléem. Cette jeune femme fera désormais partie de la chorale. Le maître de chœur lui dit que la première répétition aura lieu demain soir. Et ainsi, une néophyte se joint au groupe. Un nouveau fil est tissé dans la riche étoffe de cette tradition musicale. Le jour suivant, la voici à son travail dans une fabrique de vêtements. Et, tout joyeusement, elle raconte qu'elle a réussi son audition de choriste. Mais elle n'est pas la seule qui, ici, fasse partie de la chorale. Le chef dessinateur de blues est lui aussi un membre du chœur. Contrairement à cette jeune femme, c'est un nouveau venu dans ce pays et dans cette communauté. Il a en effet quitté son pays natal, la Pologne, il y a une dizaine d'années, pour se créer une nouvelle vie aux États-Unis. Ses connaissances dans le domaine de la mode l'ont amené finalement à Bethléem, et à Bethléem, il a été amené à faire partie du chœur Bach. Il est enchanté d'apprendre que cette collègue à l'usine va aussi être une collègue à la chorale. Couturière pendant la journée, choriste ce soir. On vérifie les feuilles de présence pendant que les chanteurs entrent dans la salle. Et c'est la plus ancienne membre du chœur qui accueille la nouvelle venue. Voilà plus de 50 ans qu'elle est choriste et qu'elle aide à l'organisation de la chorale. Elle retire encore toujours une grande satisfaction de ses activités. Ces choristes de Bethléem ont des occupations diverses. Mais ils ont tous en commun leur amour des hymnes de Bach et leur désir de travailler dur pour arriver à un résultat dont ils peuvent être fiers. Tout est prêt pour le premier morceau. La voix d'une chorale est la somme de toutes les voix différentes de ses participants, comme le caractère d'une ville est la somme des personnalités de ses citoyens. Ici, les choristes sont les citoyens. Et en rencontrant les chanteurs, nous pourrons nous faire une idée de l'atmosphère de la ville. Ici, il fait partie du chœur. Mais dans une classe à l'université locale, c'est un professeur bien connu de mécanique. Voilà plus de 25 ans qu'il chante avec la chorale. Il y a un demi-siècle, c'est le père du professeur que nous aurions pu voir au tableau noir, et le professeur était un des jeunes gens de la classe.
Ainsi, la tradition académique est maintenue dans un vieux collège américain par un homme qui maintient une autre merveilleuse tradition, celle du chœur Bach. Deux voisines chantent assises l'une à côté de l'autre. L'une d'elles est une jeune femme de Bethléem qui s'occupe de son ménage et de sa famille. Sa voisine, qui est aussi ménagère, vient souvent lui faire une petite visite. Si l'une d'elles a été contrainte de manquer une répétition, l'autre la met au courant. Les deux amis échangent des renseignements musicaux, aussi bien que des recettes de cuisine. Ici, elle fait partie du chœur. Et là, elle est bibliothécaire dans une des écoles primaires supérieures de Bethléem. Elle a été institutrice depuis le temps où elle a terminé elle-même ses classes au collège moravien de jeunes filles. Ayant habité Bethléem toute sa vie, elle a grandi dans l'amour de la bonne musique et il était tout naturel qu'elle s'intéresse au chœur Bach. Elle en fait partie depuis près de 30 ans. Ici, un choriste du chœur Bach. Mais là, c'est un boulanger-pâtissier. Bien qu'il ait plus de 60 ans, il n'est boulanger que depuis une dizaine d'années. En réalité, c'est sa femme qui a commencé ce commerce pour subvenir aux besoins de la famille à une époque où son mari était malade. Rien d'étonnant à ce que ses petits-enfants préfèrent jouer dans ce jardin qui est toujours parfumé par l'odeur du pain frais. Et où il y a un grand-père qui distribue des gâteaux qui sortent du four. Pour ce boulanger de Bethléem, la vie est belle. Il peut jouir de sa famille, de sa boulangerie et des beaux hymnes de Bach.
Ici, il chante dans le chœur. Et là, il est un des milliers d'ouvriers de cette grande aciérie. Pendant que nous allons le chercher aujourd'hui, nous voyons un des directeurs qui fait visiter l'usine à un groupe de clients. Puis un ouvrier passe et s'arrête pour saluer le directeur. Il se serre chaleureusement la main. L'ouvrier, nous venons de le voir dans le chœur. Et le directeur? Eh bien, ici à l'usine, il est le chef d'un important bureau. Il consacre son temps aux problèmes de distribution et de vente des produits de la société dans le monde entier. Des problèmes relatifs à l'acier et aux machines. Ici, les décisions qu'il prend peuvent affecter des milliers de personnes. Mais là, il n'est qu'un des chanteurs de la chorale Bach qui, avec ses concitoyens, perpétue cette vivante tradition. Et maintenant, le maître de chœur demande qu'on répète le morceau qui sera chanté lors du festival Bach. Des milliers de personnes viendront écouter ce concert au cours duquel l'Orchestre Philharmonique de Philadelphie et la chorale présenteront Dona nobis pacem, Seigneur, donnez-nous la paix.